Quand Allah il t'aime, il t'éprouve. La grandeur de la récompense, elle va de pair avec la grandeur de l'épreuve. Plus tu es éprouvé, plus ta récompense elle est importante. Allah, quand il aime un peuple, il l'éprouve. Allah, quand il aime une personne, il va l'éprouver. Donc ça, c'est un signe de l'amour d'Allah. En réalité, quand tu es éprouvé, en réalité, c'est un signe qu'Allah il t'aime. Mais souvent, nous, on ne le perçoit pas ainsi. On est éprouvé et on ne comprend pas ce qui nous arrive. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je fais le bien. Justement, Allah, il t'éprouve pour t'élever, pour te purifier, pour te pardonner, pour te rendre meilleur, pour t'effacer tes fautes. C'est pour ça qu'Allah, il t'éprouve. Le premier moyen, et un des plus grands moyens pour gagner l'amour d'Allah, c'est de lire le Coran avec méditation. De lire le Coran avec méditation. Parce qu'en réalité, le Coran, c'est le moyen le plus direct pour découvrir notre Créateur et les actions qui nous rapprochent de lui. Ce qui a, à mes yeux, le plus de valeur, ce que j'aimerais vraiment, d'être posé avec ma mère ou mon père, de boire un verre de thé, de discuter avec eux. Pour moi, aujourd'hui, je vous dirais ça, c'est le bonheur. Le bonheur, il est là à côté de vous. Le bonheur, c'est pas avoir une grosse voiture ou une grosse maison. Le bonheur, c'est d'avoir des parents en bonne santé, de les visiter. Ils sont satisfaits de toi. Ils te font des douas. Ils te souhaitent le bien. Et toi, tu t'occupes d'eux. C'est ça le bonheur. Profitez avant qu'il soit trop tard. Profitez avant qu'ils disparaissent, qu'ils quittent ce bas monde. Et là, après, vous allez pleurer, vous allez regretter. Et ce que je vous dis, c'est pour vous que je vous le dis. Je vous le dis par miséricorde, par bienfaisance, par amour pour vous dire ne laissez pas passer cette occasion-là. Les parents, c'est un trésor d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par vos parents uniquement, vous pouvez atteindre les hauts degrés du paradis. Alors corrigez votre manière d'être avec eux. Corrigez votre manière de leur parler, votre manière de les regarder. Arrêtez de les prendre pour des imbéciles parce qu'ils n'ont pas fait d'études. Arrêtez de les prendre pour des idiots parce qu'ils ne connaissent pas la société. C'est la même chose pour vous. Si on vous renvoie au bled, vous allez complètement être dépaysé. Même si tu es un arabe à 100% ou un africain à 100%, si on te prend, on te met au pays, tu seras toi aussi dans une société qui est différente, c'est normal. Tu as quel âge toi? T'as 11 ans? 12 ans. Toi, t'as quel âge, Abdallah? 13 ans et toi? 12 ans? 8 ans. Masha'Allah. Vous voyez les petits, tabarakallah? Ils ont 11 ans, 12 ans. Excusez-moi, mais j'ai des amis qui ont 30 ans, 40 ans et qui ne se posent pas les questions que vous posez, alors que vous avez 8 ans, 9 ans et 10 ans. Qu'Allah vous raffermisse. Vous êtes petit. Quand vous êtes petit, vous pouvez regrouper. Vous pouvez regrouper la prière du Dohr et du Asr ensemble. Vous faites le Dohr avec l'Asr. Et pas parce que tu vas jouer au foot dehors. Parce que par exemple, tu es à l'école ou tu as un rendez-vous chez le médecin important, tu peux faire le Dohr avec l'Asr. Le Dohr, il va toujours avec l'Asr. Et le Maghrib, il va toujours avec le Isha. Et si vous ne pouvez pas faire, même ça, vous ne pouvez pas parce que vous êtes à l'école toute la journée, bah vous êtes petit, vous faites vous du mieux que vous pouvez. Hein? C'est pas comme des gens qui ont 17 ans, 20 ans. Voilà, vous êtes encore petit, vous faites du mieux que vous pouvez, Inch'Allah. D'accord? Mais c'est bien que vous ayez ce souci pour la prière. Hein? Que vous vous accrochez à cette prière, c'est bien. Qu'Allah nous guide. La nuit, elle ne dort pas pour que toi tu puisses dormir. Si tu es malade, elle préfère être malade à ta place. Qui, subhanallah, en dehors de ta mère, va se comporter comme ça avec toi? Qui, subhanallah? Il n'y a personne. Et pourquoi la mère a fait ça? Parce que c'est Allah, il lui a donné un amour incroyable. C'est un miracle. Et comment ça, après toi, au bout de 15 ans, 20 ans, tu te permets, tu regardes ta mère avec un regard, subhanallah. Quand elle a besoin de toi, t'es pas là. T'es là pour tes potes et t'es jamais là pour ta maman. Et t'es pas capable de lui dire je t'aime après tout ça. Qu'est-ce qu'il te faut pour que tu dises je t'aime? C'est parce que nos cœurs, ils sont malades. C'est parce qu'on a le cœur noir et sale, qu'on n'arrive pas à être bon envers les gens qui ont été le plus bons envers nous. Qu'on n'est pas capable, qu'on prenne pas du plaisir à s'asseoir avec eux, à discuter avec eux, qu'on fasse pas attention à leurs besoins, à leurs soucis. En fait, c'est une succession d'actes qui prouvent l'amour et la tendresse des parents et en particulier de la mère pour son enfant. C'est une succession d'actes. On peut pas s'imaginer, subhanallah. Si on utilise le mot sacrifice, le mot il serait pas assez fort pour montrer ce que nos mères elles ont fait pour nous. Les parents, c'est les seules personnes sur terre, ils préfèrent que toi tu sois au-dessus d'eux au paradis. C'est les seuls qui préfèrent que tu réussisses plus qu'eux. Tes potes qui sont là, si tu réussis, peut-être ils vont être jaloux. Les parents, ils souhaitent que toi tu sois meilleur qu'eux. Ils sont fiers de ta réussite. Ils sont tristes quand tu es dans l'échec. Et même si toute notre vie on était à leur service, on ne pourrait pas rembourser tout cet amour que nos parents. Et c'est parce qu'il y a de l'amour, c'est pour ça qu'ils ont atteint ce haut rang.
Et ça, il ne faut pas l'oublier. En dehors des choses obligatoires, la bienfaisance envers les parents, c'est meilleur. C'est meilleur que les prières surrogatoires, que le jeûne surrogatoire. C'est meilleur que tout ça. Celui qui galère, qui n'arrive pas à trouver une école, un travail, qui n'a pas d'argent. Il y en a parmi vous qui sont pauvres. Peut-être ils n'ont pas d'argent, ils veulent plus d'argent. Un des moyens spirituels d'avoir plus d'argent, de trouver une école ou une entreprise, c'est d'être bon envers ses parents. Regardez mes frères, ça c'est la bienfaisance envers les parents. Et là, il faut se remettre en question. Qu'est-ce que moi je fais pour mes parents? Est-ce que je suis capable de faire ça? Il y en a, ses parents, ils ont mal au pied, ils ne le savent même pas, tellement ils ne se rendent même pas compte, tellement ils font même pas attention à eux.